Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, Emmanuel. Nous avons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voudrons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Le Dieu puissant est avec nous, il est au milieu de nous. Et je suis sûr d'une chose, il va nous faire du bien. Il y a quelques jours, c'est là nous avons commencé l'enseignement avec comme thème « Avec quoi te sauverai-je » Nous nous souvenons du cri de détresse de cette femme qui s'adressait au roi après qu'il y ait eu une grande famine à Samarie où après une sorte de tontine, elles avaient décidé de manger l'une et l'autre leur enfant. Et la première s'était exécutée, la deuxième s'était dérobée. Et cette femme avait crié au roi en disant « Au roi, sauve-moi ». Nous avions tiré ce texte du deuxième livre des rois dans le 6e chapitre, du 26e au 27e chapitre. La Bible dit, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Verset 27, la Bible dit, si l'Éternel ne te sauve pas, si l'Éternel ne te secourt pas, si l'Éternel ne te délivre pas, s'il ne t'affranchit pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir. Et lors du premier enseignement, nous avions essayé de tirer quelques leçons qui venaient de la déclaration du roi, lui qui était assis sur le trône, qui avait la cavalerie, qui avait la puissance, qui avait l'argent, la richesse, les serviteurs en grand nombre. Mais devant un petit problème, les rois étaient impuissants. Et la première leçon que nous avions retenue en son temps, c'est que seul Dieu est omnipotent. Et en tout moment, il a le pouvoir et le pouvoir illimité de tout faire. Mais la deuxième leçon que nous avions retenue, c'est que dans le moment de la détresse, nous devons tourner nos regards vers l'Éternel. Comme le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Et la troisième leçon, c'est que les secours de l'homme est vain. Les secours de l'homme est vanité. L'homme ne peut pas satisfaire totalement, pleinement à nos besoins. Il est incompétent pour satisfaire pleinement et totalement à nos besoins. La quatrième leçon que nous avions retenue en son temps, c'est que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, ils ne seront jamais honteux, ils ne seront jamais confondus. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause et seront confus. La cinquième leçon, c'est que ceux qui s'éloignent de l'Éternel, l'épée les frappera. Ceux qui s'éloignent de l'Éternel, ils se privent la rédemption, ils se privent le salut, ils se privent la guérison, ils se privent la paix, ils se privent la joie. Tous ceux qui s'éloignent de l'Éternel finissent par périr, ils perdent l'essence et même le souffle de vie. La sixième leçon que nous avions retenue en ce temps, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Et la septième leçon, c'est que seul Dieu a le pouvoir, la puissance d'effacer de manière irrévocable nos plaies, nos blessures. Jésus-Christ, ce jour-là, en s'adressant aux anciens des Juifs, un texte que nous trouvons dans les livres de Jean, dans le chapitre 8, le 36e verset, il dit, si donc les Fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. C'est-à-dire que plusieurs peuvent vous affranchir, mais ils ne peuvent pas vous rendre réellement libres. Mais si donc les Fils vous affranchissent, là vous serez réellement libres. Et nous avons commencé la deuxième partie intitulée « Il m'a caché ». L'Éternel m'a caché dans son carquois. L'Éternel m'a mis à l'écart, il m'a mis au large. Nous l'avions tiré du livre du prophète Ésaïe dans le chapitre 49, le deuxième verset. Ésaïe chapitre 49, le deuxième verset. Le fils d'Amoth, le prophète Ésaïe dit « L'Éternel a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et l'Éternel a fait de moi une flèche aiguë. Et l'Éternel m'a caché dans son carquois. En son temps, nous avions essayé d'expliquer le sens des termes essentiels ou des termes clés qui se trouvent dans cette portion des Écritures.
nous avions parlé du verbe cacher, mettre à l'abri, mettre à l'écart, mais aussi pour dire ce qui n'est pas révélé, ce qui est scellé. Mais le plus important, c'était d'expliquer les carquois, qui étaient cet étui où on gardait le flèche. Et généralement, les chasseurs avaient 2 poches ou 2 étuis. La première poche qu'on appelle généralement la gibecière, où on met les gibiers. Et la deuxième poche, c'est les carquois. Et l'Éternel ne nous a pas gardés dans la gibecière parce que l'Éternel a estimé que nous étions utiles à son œuvre. C'est ainsi qu'il nous a gardés dans son carquois. Et nous étions en train de nous demander pour quel gain, pour quelle utilité, pour quelle finalité, pour quel objectif. Pourquoi l'Éternel trouverait utile, avantageux pour nous de nous garder dans son carquois? Paul, lorsqu'il écrivait aux Colossiens, dans un texte que nous avions déjà lu, dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 3, le 3e verset, il dit « Nous sommes morts, déjà morts, mais notre vie en réalité est cachée avec Christ en Dieu. » C'est-à-dire que Dieu a caché notre vie. Les méchants, les devins, les sorciers, les forces des ténèbres peuvent nous chercher en vain. Ils ne pourront pas nous trouver parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais nous étions en train de nous demander pour quelle fin, pourquoi, pour quelle finalité. Et nous avions tenté de donner quelques éléments, des réponses. Nous avions donné une liste qui n'était pas forcément une liste limitative, une liste indicative. Pourquoi Dieu nous a cachés dans son carquois? Premièrement, pour nous préserver des fléaux, pour nous protéger des fléaux. Job dit dans Job chapitre 5, le 21e verset, il dit « Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras à l'écart, tu seras loin. » Il dit « Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu entendras parler de mort par-ci, tu entendras parler de mort par-là. Mais toi, tu seras sans crainte parce que l'Éternel t'a gardé dans son carquois. Il t'a gardé dans son carquois pour te protéger des fléaux. Et lorsque réellement l'Éternel te garde dans son carquois, tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à chanceler, tu dois être confiant. Deuxièmement, pour quel but, pour quelle raison il nous a gardés dans son carquois, Dieu sait. Dieu sait, il l'a dit d'ailleurs par la bouche de son prophète Jérémie, dit, ils nous feront la guerre. Et il dit, ils ne nous vaincront jamais. Pourquoi il nous a mis à l'écart? C'est pour nous délivrer, c'est pour te délivrer de l'adversaire puissant. Dieu veut que tu sois dans son carquois pour te délivrer, pour te mettre à l'abri de l'adversaire puissant. Et dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 22, le 18e verset, la Bible nous dit, 2 Samuel, chapitre 22, le verset 18, la Bible dit, « L'Éternel me délivra de mon adversaire puissant. » Pas de n'importe quel adversaire, il me délivra de mon adversaire puissant. Des ennemis qui étaient plus forts que moi. C'est vrai, dans le combat, j'étais devant des adversaires qui étaient puissants, qui étaient plus forts que moi, qui étaient mieux équipés, mieux outillés, mieux entraînés. Mais l'Éternel me délivra. Oui, il te cache dans son carquois pour te mettre à l'abri des adversaires puissants. 3e raison, pour te sauver. Pour te sauver des liens et même des liens de la mort. Mais aussi pour te sauver de la détresse. Il voudrait te garder dans son carquois pour te sauver de la détresse. Le psalmiste dit dans le psaume 118, le 5e verset, il dit « Dis saint de la détresse, au milieu de la détresse. » Quand j'avais les 2 pieds dans la détresse, il dit « J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. » L'Éternel ne m'a pas seulement exaucé, il ne m'a pas seulement répondu favorablement, mais il m'a mis au large, il m'a mis à l'écart, il m'a mis à l'abri, il m'a trouvé un refuge, un lieu d'abri. L'Éternel m'a exaucé et l'Éternel m'a mis au large. 3e raison, c'est pour t'arracher du danger. Quand il te garde, c'est pour t'arracher du danger, afin que les dangers ne puissent pas t'atteindre. Et comme le psalmiste David l'a dit dans le psaume 34, le 7e verset, que nous connaissons bien sûr, dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. » C'est-à-dire qu'il y a une présence permanente qui nous couvre, une ombre de Dieu qui nous couvre, la main puissante de Dieu qui nous couvre, qui nous accompagne, qui marche avec nous. Et lorsqu'il y a un danger, l'ange de l'Éternel nous arrache de tout danger. Et la 5e raison, c'était pour nous préserver des flèches, même les flèches les plus enflammées de l'ennemi, Satan. Satan ne nous épargnera pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et Dieu nous cache dans son
Pourquoi? Pour que les flèches enflammées de l'ennemi Satan ne puissent pas nous atteindre. Le psalmiste dit dans le psaume 91, le psaume 91, le 10e verset, il dit « Aucun fléau n'approchera de ta maison. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Il dit « Aucun malheur ne t'arrivera. » Parce que Dieu te cache dans son carquois. Aujourd'hui, j'aimerais nous proposer un autre sous-thème intitulé « Finé s'éleva et la plaie s'arrêta. » Finé s'éleva et la plaie s'arrêta. La plaie pour dire le peuple était en détresse. La plaie pour dire que le peuple était dans la désolation. La plaie pour dire qu'il était dans la tristesse, dans le larme, dans le deuil, dans le manque, dans la souffrance, dans la peine. Le peuple pleurait. Mais il fallait que quelqu'un s'élève pour que la plaie puisse s'arrêter. J'aimerais proposer comme texte les livres de Nombres, le chapitre 25. Et si vous êtes d'accord, nous pourrons lire du 1er au 8e verset. Ça sera notre texte principal. Et nous pourrons accessoirement lire un roi, chapitre 8, du 38e au 43e verset. Un roi, chapitre 8, du 38e au 43e verset. Mais les textes de base, c'est Nombre, chapitre 25, du 1er au 8e verset. Le peuple est dans la détresse. Le peuple pleure. Dans la désolation, dans la tristesse. Et comme lorsqu'on perd un être cher, ou lorsqu'on est malade, on est dans la souffrance, on est dans une situation pénible. Les livres de Nombres, chapitre 25, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Israël demeurait à Sittim. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Les filles de Moab invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Le peuple se prosterna devant le Dieu de Moab. Verset 3, Israël s'attacha pour dire Israël avait fait alliance avec Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor, tous ceux de ces gens qui se sont montrés infidèles. Et voici, un homme, des enfants d'Israël, vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 7, à cette vue, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de la descendance d'Aaron, de la postérité d'Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par les bas-ventres, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il fallait que Finé puisse s'élever pour que la plaie s'arrête. Une manière de dire que la plaie ne va pas s'arrêter si les gens n'agissent pas. L'adversaire continuera à insulter si personne ne s'élève pour combattre. Le mal continuera à nous atteindre si nous ne changeons pas de mode de vie, si nous ne changeons pas de comportement, si nous ne changeons pas notre manière de marcher. Il fallait que Finé, qui est de la postérité d'Aaron, puisse s'élever. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 38, la Bible dit, si tout un peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse
l'appeler de son cœur et étendre les mains vers cette maison, la maison de Dieu. Et Salomon dit, exauce-le de cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, qui sonde le cœur de chacun, car seul toi tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donnés à nos pères. Et il ajoute, pas seulement un enfant d'Israël, mais il dit, quand un étranger qui n'est pas de la postérité d'Abraham, qui n'est pas fils d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Et quand il viendra prier dans ta maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. Accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'étais en train de nous dire que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce sous-thème « Et fine s'éleva ». Et la plaie s'arrêta. Fine s'éleva, la maladie, la peste, les désespoirs, la souffrance s'arrêta. Parce qu'un homme s'était levé. J'aimerais pour que nous saisissions la portée de cette écriture, donner une sorte de chronologie, d'un rappel historique, pour que nous voyions comment nous sommes arrivés là. Nous allons faire l'autopsie, bien sûr. Mais pourquoi et à quel moment on parle d'autopsie? Quand on voit un cadavre, on cherche à inspecter son corps, on les dissèque. On dissèque les différentes parties d'un cadavre pour déterminer les causes de la mort, pour analyser, pour comprendre, pour faire un examen. Et nous voulons ensemble voir comment on est arrivé là. C'est quoi? Israël avançait. Et Israël avançait de victoire en victoire. Et les rois païens ont commencé à craindre Israël. Moab était dirigé par un roi appelé Balak, qui était fils de Tsippor. Et le roi Balak va faire venir le prophète Balaam, fils de Béor. Il dit, voici ce peuple d'Israël, il avance comme un bœuf qui broute toute la verdure. Si nous les laissons avancer, ils vont nous vaincre. Mais pour les vaincre, je te demande une chose. Maudis-moi ces peuples. Moi, je te donnerai tout ce que tu voudras comme présent. Connaissons les récits. Balaam n'avait pas réussi à maudire Israël. Et d'ailleurs, il avait dit à Balak, fils de Tsippor, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Comment pourrais-je bénir et maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Mais il va révéler une chose qui était essentielle, une chose fondamentale. Balaam savait que seule l'infidélité pouvait exposer Israël. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Nombres, dans Nombres chapitre 23, le verset 21, Balaam dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. Il est l'objet de son allégresse. Il est en train de dire à Balak, tant que le peuple marchera dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, tant que le peuple sera en alliance avec Dieu, tu ne pourras rien. Pour réussir quelque chose, il faut les détacher. Il faut rompre l'alliance avec leur Dieu. Rompre cette fidélité, leur manière de marcher attachée à Dieu. Il faut les amener vers l'impureté, à renier même leur nature, à s'éloigner des promesses faites par Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là
qu'ils deviendront fragiles. Mais tant qu'ils sont attachés à Dieu, tu peux voir un petit poste. Mais puisque ce poste est attaché à une source d'énergie électrique, ce n'est pas parce que c'est petit. Quand tu touches, tu seras électrocuté. Parce que cela est rattaché au courant. Il dit, tant qu'il est attaché, il est puissant. Pour pouvoir l'écraser, il faut le détacher. Comment on en est arrivé là? J'ai dit, je vais donner une chronologie, un récit de faits du texte que nous avions lu dans les livres de Nombres pour voir comment la plaie a éclaté quand Israël habitait à Sétim. Israël avait un comportement, marchait dans la fidélité. Mais lorsque nous lisons les livres de Nombres, on dit Israël commença. Dans Nombre, notre texte de base, Nombre chapitre 25, dans les premiers versets, la Bible dit Israël demeurait à Sétim et le peuple commença, c'est-à-dire à changer de comportement, à commencer à faire des choses que le peuple ne faisait pas avant, à adopter un autre comportement, une autre attitude. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Il commença, il avait changé, il avait rompu l'alliance. Et c'était ça l'enseignement de Balaam. Balaam avait dit à Balak, il faut mettre une pierre d'achoppement. Ils sont en train de marcher droit. Si vous voulez qu'ils tombent, mettez une pierre d'achoppement. Lorsqu'ils vont se cogner contre la pierre, ils tomberont. S'il n'y a pas de pierre d'achoppement, ils ne tomberont pas. Il faut les amener à renier l'alliance qu'ils avaient avec leur Dieu. Et Balaam le savait. Et Balaam l'a dit à Balak. Il dit, il faut. Et lorsque nous lisons la révélation des gens qui nous rappellent ces choses, il parle à l'église de Pergame. Lorsque l'ange de l'Éternel s'adresse à l'église de Pergame, il dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14, il dit, mais j'ai une chose contre toi, église de Pergame. J'ai une chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils puissent se livrer à l'impudicité, pour qu'ils deviennent comme des communs des mortels, pas comme une race élue, pas comme un peuple mis à part qui se comporte comme monsieur tout le monde. Les gens font ceci, moi aussi, pour qu'ils renient leur vraie nature, qu'ils oublient qu'ils sont des élus. Il dit, église de Pergame, j'ai quelque chose contre toi. Il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Et de plus en plus, et cela a été le cas, c'est vrai, quand Israël habitait Sétim. Mais aujourd'hui, les gens sont encore attachés à la doctrine de Balaam. Les gens se livrent encore à ces genres de débauches. Les gens font ce que la Bible appelle abomination. Quand nous lisons les livres de Lévitique, chapitre 18, verset 22, la Bible est claire là-dessus. Quelqu'un parlerait même d'une expression sans mettre les gants. Lévitique chapitre 18, verset 22, la Bible dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Aujourd'hui, le peuple est en train de se livrer à des abominations et nous nous posons des questions. C'est exactement ce qu'Israël avait fait quand Israël demeurait à Sétim. Israël a commencé à se livrer à la débauche. Et Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'introduire chez eux toutes les choses qui sont dévouées par interdit. Peu importe ton arrière-grand-père, ton grand-père ou ton père, qui avait eu des pratiques fétichistes, qui avait fait des alliances avec les sciences des ténèbres. Ils peuvent avoir des téraphins, ils peuvent avoir des amulettes, ils peuvent avoir des livres magiques. Ces choses ne doivent pas rester chez toi. Tu ne les laisseras point entrer chez toi. C'est une abomination. Deutéronome chapitre 7, verset 26, la Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 7, verset 26, il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu n'introduiras point. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Quand tu introduis une chose abominable
dans ta maison, tu deviens comme la chose. Tu as introduit des fétiches chez toi dans la maison, tu deviens comme la chose. Tu deviens à la ressemblance de la chose. Et cette puanteur que cela va dégager va empêcher Dieu à avoir un regard compatissant et miséricordieux sur toi. Chaque fois qu'il verra la chose dévouée par interdit, l'Éternel va détourner son regard. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles sourdes. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit, tu l'auras en horreur. Tu ne voudras même pas de cette chose. Tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Des choses qui sont dévouées par interdit. Et bien sûr, il n'y a pas que de choses, mais notre manière aussi de vivre remplit aujourd'hui de plus en plus d'orgueil, d'autosuffisance. Les gens deviennent hautains, orgueilleux, malveillants. Proverbe chapitre 16, verset 5 nous dit, Proverbe chapitre 16, verset 5 nous dit, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Les gens ne reconnaissent plus la place de Dieu. Nous avons réussi ceci à cause de notre intelligence. Nous avons évolué dans la connaissance, dans la technologie, dans la science. Dieu n'a plus de place. Ces jours-là même, les gens s'étaient dit, nous allons élever une tour pour aller jusque pour voir le trône de Dieu. Ils élevèrent la tour de Babel. Le cœur hautain est en abomination. Les gens ne reconnaissent plus la place de Dieu. Nous pouvons réussir. Nous pouvons assurer notre protection. Nous avons développé telle méthode, telle technique, tel produit, telle manière de faire les choses. Et nous sommes préservés. Les hommes ils ont un cœur hautain. Et Proverbe chapitre 16, verset 5 dit, certes, il ne restera pas impuni. La première des choses dans la chronologie des faits que nous étions en train de donner, nous avons dit Israël demeura à Sittim. Et à Sittim, Israël avait commencé à se livrer à la débauche. Deuxième des choses, à la débauche, se sortir avec le fils de Moabites, commettre l'impudicité, copier leurs habitudes. Mais deuxième des choses, Israël s'attacha à Baal-Péor. Dieu ne demande pas d'être le premier parmi les dieux, ou le plus grand ou le plus important. Il veut être le seul. Dis-je, c'est vrai, nos parents ont servi l'Éternel des armées, Elohim d'Israël, mais puisque nous vivons dans ces milieux, nous voulons nous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au contraire, soyez renouvelés par l'intelligence. Dans Nombre chapitre 25, que nous avions lu tout à l'heure, dans le 3e verset, la partie A dit, Israël commença à s'attacher à Baal-Péor. Israël commença à se détacher de l'Éternel des armées et à s'attacher à Baal-Péor. Le psalmiste le dit dans le psaume 106, verset 28. Le psaume 106, verset 28. Le psalmiste dit, ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Et ils irritèrent l'Éternel par leurs actions. Ils attirèrent la colère de Dieu. Ils soulevèrent la colère de Dieu. Ils attirèrent la colère de Dieu. Ils poussèrent Dieu à s'irriter contre eux par leur méconduite, par leur égarement. Et la fin du verset 29 dit, et une plaie fit irruption parmi eux. Une plaie. Nous avons dit d'abord, Israël
avait demeuré à Sétim, Israël avait commencé par se livrer à la débauche. Deuxièmement, Israël se détacha de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Israël se détacha de Yahweh. Et Israël commença à s'attacher à Baal-Péor. Et la Bible dit, la colère de l'Éternel, par leur comportement, par leur méconduite, ils excitèrent la colère de Dieu. Et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Et une plaie fit irruption. Pourtant, Israël connaissait les commandements de Dieu. Moïse les leur avait dit et rappelé, répété. C'était là, gravé sur le tablet de la loi. Ils connaissaient et Dieu leur avait interdit formellement. Mais Israël commença à oublier l'Éternel des armées. Israël commença à s'attacher à Baal-Péor. Quand nous lisons Exode chapitre 20, dans les décalogues, le 3e verset nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne veux pas être l'un de Dieu, même pas le plus grand parmi eux, même pas les premiers. Mais il n'y en aura pas d'autres. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont d'en haut, dans les cieux, ou sous, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Les gens ont trouvé des formules faciles. Dis non, ça ce n'est qu'une représentation, mais je me prosterne devant l'Éternel. Tu ne te prosterneras point. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et même à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il dit, vous ne ferez pas. Mais voici qu'Israël qui demeure à Sétim. La première des choses, c'est qu'Israël commence à se livrer à la débauche. Deuxième chose, Israël se détache de l'Élohim. Israël commence à s'attacher à Baal-Péor. Et la Bible dit, cela excita la colère de l'Éternel. Cela enflamma la colère de l'Éternel. Cela poussa l'Éternel à s'irriter contre Dieu. Et Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, pas seulement d'avoir d'autres dieux, mais aussi tous ceux qui font la divination. Il avait interdit aux enfants d'Israël de se livrer à la magie, à invoquer les morts. Dieu avait formellement interdit cela aux enfants d'Israël. Mais à force de vivre avec les Moabites, les Madianites, ils ont commencé à imiter leur comportement, leur manière de vivre. Deutéronome chapitre 18, verset 10. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, les métiers d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ou qui évoque les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai chassé toutes les nations païennes que vous avez trouvées. J'ai chassé les Amoréens, les Espiens, les Jébusiens. Je les ai chassés. Et Dieu appelle à la malédiction celui qui s'est fait des images taillées. Et Dieu considère aussi comme étant une sorte d'idolâtrie toute forme de désobéissance, toute forme d'insoumission ou de rébellion. Ces jours-là, lorsque le prophète Samuel avait demandé à Saül, après les combats contre les Amalécites, de tout dévouer par interdit, il avait désobéi, il avait pris ce qui était gras. Il dit oui, c'est pour offrir à Dieu comme sacrifice, comme holocauste. Mais j'aime beaucoup ce que Samuel avait dit à Saül dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Voici ce qu'il dit. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand Dieu te demande de faire une chose, fais comme Dieu te le demande, exactement comme il te le demande. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, c'est-à-dire que tu as écouté la voix de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu n'as pas obéi à ton Dieu, c'est que tu as obéi au diable. Parce que Dieu t'a demandé de faire une chose,
mais tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé, c'est que tu n'as pas obéi à Dieu, tu as obéi à quelqu'un d'autre. Tu as obéi à l'ennemi, au méchant, à Lucifer. Et il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, que les téraphins, que ceux qui ont des statuettes à la maison. Vous êtes semblables. Quand Dieu dit marche de cette manière, quelqu'un d'autre dit non, n'écoute pas ce que Dieu t'a demandé, va de cette direction. Mais tu es comme un idolâtre. Tu es semblable à celui qui fait la divination. Nous avions dit d'abord, Israël habita à Sétim. Première chose, nous avions dit. Israël a commencé à se livrer à la débauche. Deuxième chose, Israël commença à s'attacher à Baal-Péor. En s'attachant à Baal-Péor, Israël s'est détaché de Elohim, il s'est détaché de Yahweh, il s'est détaché de l'Éternel. Et troisième chose, cela attira la colère de l'Éternel. Troisième chose donc, la colère de l'Éternel s'enflamma, que nous trouvons dans notre texte de base, de Nombres chapitre 25. Dans 3a, nous avions dit, Israël s'attacha à Baal-Péor. Dans 3b, la Bible dit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il se livre à la débauche, il s'attache à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma comme un feu dévorant. Ils ont excité la colère de l'Éternel. Ils ont poussé l'Éternel à s'irriter contre eux par leur méconduite, par leur mauvais comportement, par leur égarement, par leur entêtement, par leur désobéissance, par leur résistance, par leur refus d'écouter la parole de Dieu. Cela excita la colère de l'Éternel. La Bible dit, et la colère de l'Éternel s'enflamma. Il devait subir la conséquence. Le livre des Proverbes, dans les chapitres 26, le verset 2 dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Et puisqu'ils se sont montrés coupables, et donc la malédiction sur eux devait avoir un effet à cause de leur méconduite. Et les prophètes Osée le dit si bien dans ces textes que nous trouvons dans les livres du prophète Osée, dans le chapitre 9, le verset 10, Osée chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. C'est quand même assez exceptionnel de trouver les raisins dans les déserts, mais on a trouvé les raisins dans les déserts. J'ai vu vos pères comme des premiers fruits d'un figuier. Chose étonnante et exceptionnelle. Des raisins dans les déserts. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris cela. Pendant que les uns tombaient, Dieu t'a épargné. Pendant que les uns mouraient, Dieu t'a mis à l'écart. Pendant que les uns échouaient, Dieu t'a donné la réussite. Pendant que les uns étaient dans les chômages, Dieu t'a donné du travail. Pendant que les uns cherchaient le mariage dans les déserts, Dieu t'en a donné. Il dit, je les ai trouvés comme des raisins verts dans les déserts. Mais il ajoute, mais, malheureusement, ils sont allés vers Baal-Péor. Dieu te donne, au lieu de remercier. C'est comme quelqu'un entrerait dans un restaurant A, il est servi, il mange, il est rassasié, et au moment de payer la note, il dit non, je vais aller payer la note dans le restaurant B. Mais monsieur, tu as mangé dans le restaurant A, mais tu veux aller payer dans le restaurant B. Et ces restaurants qui ne servent rien, qui n'a même pas de repas, qui n'a même pas de cuisinier. Mais celui qui t'a donné à manger, tu l'ignores, tu les détestes, tu les négliges, et tu vas ailleurs. Ils sont allés vers Baal-Péor, et ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme objet de leur amour. Parce qu'ils se sont consacrés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, si vous avez été son élu, son choisi, celui qui l'a mis à part, celui qui l'a caché dans les carquois, lorsqu'il y avait la tempête, il t'a gardé, il t'a donné un refuge, un abri, une retraite. Et après la tempête, tu dis non, je vais aller remercier le voisin. Cela attire la colère de Dieu. Josué dit dans Josué chapitre 22, le verset 17, il dit, regardons-nous comme peu
de choses, les crimes des Péors, tout le monde en pamba. Ça n'est rien. Ah bon, on va danser. Regardons-nous comme peu de choses. Les crimes des Péors. Est-ce que cela ne nous enseigne pas? Donc nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche des déçus de nous. Adam et Ève avaient péché. Et nous sommes conçus dans le péché. Malgré la plaie qu'ils attiraient sur l'assemblée de l'Éternel, malgré cette plaie, pour nous minimisons cela. Celui qui est devant, il a marché, il est tombé. Et tu suis la même voie. Juge dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Juge chapitre 2, verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel les livra entre les mains des pillards. L'Éternel était en train de cacher Israël. Il les mettrait à l'abri. Il les gardait dans son carquois. Mais Israël s'est détaché. C'est comme une brebis qu'on garde dans la bergerie contre les loups ravisseurs. Mais la brebis demande son indépendance. La brebis dit, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas rester dans la bergerie. Je dois sortir. Et la Bible dit, l'Éternel les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis. Les ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Tu gagnais. Tu étais fort. Parce que l'Éternel était avec toi. Les gens avaient peur de te toucher parce que tu étais branché à cette source d'énergie. On se disait là-bas, si j'essaye, je serai électrocuté. Et toi, tu as pensé que tu étais fort de toi-même. Tu t'es débranché de la source d'énergie. Tu es devenu vulnérable. La colère de l'Éternel s'enflamma. Pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma? On dit, Israël habita Sittim. Première de choses, Israël avait commencé à se livrer à la débauche. Deuxième chose, Israël se détacha de l'Éternel, de Yahweh, pour s'attacher à Baal-Péor. Troisièmement, la colère de l'Éternel s'enflamma. L'Éternel les lâcha. Il retira sa main de protection. Il retira son ombre. Il enleva son bouclier. Il enleva sa cuirasse. Et sa main forte n'était plus sur Israël. Quatrième chose, quelle est la sentence? Quelle est la conséquence? La sentence, la conséquence. L'Éternel l'a dit, que les coupables périssent. Il dit à Moïse, aux anciens, il dit que les coupables périssent. Et nous sommes sous la loi. Dans Nombre chapitre 25, verset 4, Nombre chapitre 25, c'est notre texte de base. Dans le verset 4, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil. Et à l'époque, on disait que quand on était pendu, on était l'objet d'une malédiction. Et Dieu dit que les coupables soient pendus, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne. Pour calmer la colère de l'Éternel, il fallait que les coupables soient pendus. Et je rappelle, nous sommes sous la loi. Les coupables devaient être pendus à cause de leurs fautes. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 3, le verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Et plus loin, toujours dans Romains, dans le chapitre 6, toujours le verset 23, il dit, car les salaires du péché, c'est la mort. Ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et les salaires du péché, c'est la mort. Dieu dit, ils doivent être l'objet d'une malédiction. Ils doivent être
pendus. Mais même leur pendaison n'arrêtait pas la plaie. Mais c'était une punition à cause de leur péché. Ils n'étaient pas pendus comme sacrifice. Ils étaient pendus comme coupables. Et ils méritaient la mort. C'était les salaires pour leur péché. Et Ézéchiel dit, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, Ézéchiel chapitre 18, verset 20, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la mort devient comme une conséquence naturelle de la méconduite, du mauvais comportement d'Israël, pendant qu'Israël habitait à Sétim. J'aime beaucoup ce que Paul dit aux Galates, un texte que nous avions lu plusieurs fois dans Galates, chapitre 6, verset 7 à 8, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Tu étais à l'abri parce que Dieu te couvrait et tu pensais que c'était par ta force, par ta puissance, par ta science, par ton intelligence. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et il devait mourir d'une mort honteuse par la pendaison. Il devait être pendu pour que la malédiction soit sur eux. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un pour arrêter la plaie. Et nous sommes dans les sacerdoces lévitiques. Il fallait trouver quelqu'un de la descendance de Aaron, de la tribu de Lévi, pour s'élever, pour arrêter la plaie. En réalité, pour attaquer la conséquence. Tu as une plaie à la jambe, ça te donne de maux de tête. Finet vient, il te donne de l'aspirine pour apaiser le maux de tête, mais ça ne soigne pas la plaie. Quand Finet vient, il trouve que tu as la diarrhée parce que tu as peut-être les amibes. Il soigne la diarrhée, mais les amibes sont là. Finet est venu pour arrêter la plaie. Il est Finet, cinquième chose, j'étais en train de dire, Finet qui est fils du sacrificateur Aaron. Il est de la descendance d'Aaron. Dans les textes que nous avions lus de Nombre chapitre 25, le verset 6 dit, et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères. D'autres disent de manière éhontée, à Silasoni, à Banganete. Devant ses frères, il n'avait même plus besoin de se cacher. À un moment, les gens se cachaient pour commettre des péchés. De plus en plus, les gens commencent à accepter les péchés, de vivre dans le péché. On devient tolérant vis-à-vis du péché. On commence à les accepter. On trouve que c'est le modernisme. Un enfant qui est irrespectueux devant les parents, on estime que c'est le modernisme. Un enfant impoli, son père l'appelle. Et il refuse de répondre. Il dit non, papa, si tu as des choses à faire, fais-le toi-même. Nous devenons tolérants. Et c'est ce qui arriva ces jours-là. Les gens étaient en train de vivre. La Bible dit un des enfants d'Israël, ce n'était pas un Moabite. Ceux-là que Dieu avait sorti par la main puissante de la servitude de l'esclavage. Un des enfants d'Israël, il vint et amena vers ses frères une Madianite. Dans Nombre 25, dans le premier chapitre, nous dit Israël demeura à Sétim. Et Israël commença à se livrer à la débauche. Un autre dit, peut-être que vous en aviez entendu parler. Aujourd'hui, vous verrez de vos propres yeux. Pendant qu'Israël était là, les gens pleuraient à la tente d'assignation. Ils imploraient la grâce de Dieu, la miséricorde, le pardon. Les uns disent, nous allons continuer notre vie. Nous n'allons rien changer dans notre comportement. Nous n'allons rien retrancher. Et ils le faisaient au vu et au su de tout le monde. Sous les yeux de Moïse,
sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée. Nous avons besoin que quelqu'un s'élève. Il s'éleva du milieu de l'assemblée. Fils d'Éléazar, fils d'Aaron. Il prit une lance dans sa main. Et il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il n'avait demandé l'avis de personne. Mais il disait, je dois faire quelque chose d'utile. Quelque chose de profitable. Et il les perça. Il les perça. Mais ce n'est pas ça qui nous apporta le salut. Il les perça, tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme, par les bas-ventres, il les perça. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Ce n'est qu'une préfiguration de choses à venir. Des comportements définis. Même l'homme et la femme qui étaient percés, mais qui est l'image des choses à venir. Cela avait arrêté la plaie. Cela avait calmé la colère ardente de l'Éternel. Parce que le péché dégage une mauvaise odeur, comme Dieu sentait la mauvaise odeur qui sortait de Sodome et de Gomorrhe. Quand il les perça, la plaie s'arrêta. Comme Esdras, il me dire à quelqu'un, lève-toi, comme Phiné l'avait fait. Cette affaire te regarde. Si tu ne te lèves pas, la plaie va continuer. Cette affaire te regarde. Prends courage et agis. J'aimerais dire à quelqu'un, prends courage et agis. Nous avons besoin de gens qui se lèvent, qui agissent. C'est vrai. Phiné s'attaqua à la conséquence. Parce qu'il était limité à cela. C'est tout ce qu'il pouvait faire. C'est tout ce qui était dans son pouvoir de faire. Il pouvait s'attaquer qu'aux choses visibles, perceptibles. C'est ainsi que le prophète Jérémie dit dans Jérémie, chapitre 6, le verset 14. Il dit, il soigne à la légère, il pense à la légère, il traite à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils sont en train de se soigner. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Ils pourront dire paix, 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 disent-ils. Il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix. Parce qu'ils soignent à la légère. J'étais en train de nous dire, Phiné était de la postérité d'Aaron. Nous étions en train de nous dire, Phiné était lévite. Mais il ne pouvait pas amener les choses à la perfection. Comme avec la sacrificature ancienne, les sacrifices de boucs et de taureaux ne servaient qu'à couvrir le péché. Mais cela n'a pas amené la perfection. Ce n'était que l'ombre et l'image de choses à venir. Lorsque Phiné s'élève, et même lorsque David s'élève devant Goliath, ce n'est que l'ombre de choses à venir. Est-ce que parce que cet enfant d'Israël était percé avec cette femme madianite, nous avions obtenu le salut? Cela ne faisait qu'annoncer les choses à venir. Et ils étaient percés parce qu'ils étaient coupables et c'était un prix à payer. Et donc ils ne pouvaient pas nous racheter. C'était le salaire. Il fallait attendre le moment venu que nous soyons rachetés. J'aimerais parler plus tard du sacerdoce lévitique, mais aussi du sacerdoce
d'après l'ordre de Melchisédek. L'œuvre de Phinées s'inscrivait dans les cadres du sacerdoce lévitique, postérité d'Aaron. Comme Hébreux chapitre 7, verset 11 nous dit, si la perfection avait été possible avec les sacerdoces lévitiques. Car c'est ces sacerdoces qui reposent la loi donnée au peuple. Était-il encore besoin qu'il paraît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre de Aaron? Aujourd'hui, j'étais en train de nous dire, Phinées s'était levé et la plaie s'arrêta. C'est là quand Israël habita à Sétim. J'avais dit, Israël commença à se livrer à la débauche. Deuxième chose, Israël se détacha de l'Éternel et s'attacha à Baal-Péor. Troisième chose, cela excita la colère de l'Éternel. Et quatrième chose, c'était la sentence, le jugement. Les coupables devaient périr. Et cinquième chose, en ces jours, nous avions dit, Phinées s'éleva et appliqua à sa manière, avec les moyens dont il disposait. Et la plaie s'arrêta. J'aimerais nous demander de nous incliner un court moment dans la prière, afin que nous puissions nous observer chacun. Sommes-nous en train d'agir comme Israël, quand Israël habitait à Sétim, quand Israël se livra à la débauche? Israël a oublié la source de ses ressources. Israël a oublié la main qu'il avait soutenue, relevée, les bras étendus qui lui avaient donné la victoire. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et cela amena la colère de l'Éternel. Et la colère amena la sentence. La sentence était la mort, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce jour-là, Phinées s'éleva et la plaie s'arrêta. Et cette affaire te concerne. Quelqu'un peut s'élever afin que la plaie s'arrête. Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné.